Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo chit-chat make-up pour blablater de cette année 2020, voilà. Bon, on commence par mettre cette chose magnifique. Alors si vous voyez que sur mes cils, particulièrement cet œil, il me reste 3 cils qui se battent en duel, vous inquiétez pas, ça fait un mois que j'ai fait mes extensions. Pour Nouvel An, j'ai tenté de mettre des faux cils sur cet œil. En fait, j'ai mis la colle sur mes extensions, donc c'était encore pire. J'ai voulu mettre des faux cils parce qu'en fait, il reste pas beaucoup. Mais bref, du coup, bah tant pis, je refais. On est quel jour? Mercredi. On est mercredi, je l'ai refait samedi, donc juste à patienter. C'est vraiment magnifique ce truc. Oui, j'utilise un coton jetable. Tous mes cotons lavables sont ici. Et j'ai oublié de les mettre à ma dernière machine. Pas très futute, mais bon. Je me suis gratté un bouton là. Ma peau c'est pas Jojo en ce moment. Bon, est-ce qu'on parle de 2020 ou est-ce qu'on n'en parle pas et qu'on oublie cette année? Non, en vrai, il y a quand même du positif dans 2020. Perso, j'ai commencé 2020 par un nouvel an trop bien en festival. Le FCKN, mince, je sais plus. Bref. C'était un festival trop bien. Il y avait de la techno, un peu d'électro, enfin... Et Vladimir Cauchemar, il y avait Vald. C'était trop bien, trop bien franchement. J'ai commencé l'année 2021 en couple jusqu'à mars. Ça je vous en avais parlé je crois. Puis célibataire, ensuite il y a eu le confinement. Donc j'ai passé mon anniversaire confiné. Les notifications là. Donc ouais, je disais, alors vous allez voir, je fais un mélange de mes deux entières parce que celui-ci est à peine trop clair. Il est bien couvrant. Mais je l'ai acheté sur le site Sephora et du coup bah, j'ai pas vu la teinte en vrai. Ouais, anniversaire solo, confiné. J'étais de nuit donc je travaillais en service Covid. Et alors oui, le Covid ça n'a pas été cool cette année, mais franchement moi ça m'aura quand même pas mal servi. Enfin en tout cas mon expérience en tant qu'infirmière en service Covid c'était top, puisque en fait on était censé être en stage, puisque j'étais en école de puéricultrice, sauf que notre stage pendant le premier confinement a été annulé. Du coup on était genre libre quoi. Donc moi j'ai travaillé, enfin j'ai postulé dans plusieurs hôpitaux et j'ai travaillé en service Covid. J'étais à 100%, donc j'ai travaillé pendant un mois. Et j'ai fait aussi des services de pédiatrie. Mais pendant le mois de confinement, c'était principalement du Covid. J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a aidé à avoir une organisation, puisque ben, j'avais pas travaillé beaucoup en tant qu'infirmière, j'avais juste travaillé pendant les vacances de décembre. Donc j'avais travaillé une semaine quoi. Et puis un petit jour par-ci par-là en intérim, mais c'est tout. Après ce confinement, on a repris les cours, mais en visio. Alors ça aussi c'était... une expérience à vivre. Écoutez, je n'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais fait de visio. Et bah, d'un côté c'était pratique parce que franchement tu te levais 5 minutes avant, tu mettais ton ordi et hop, tu pouvais suivre tes cours. L'été, je pouvais suivre depuis mon balcon, en maillot de bain. Oui, désolé les profs si vous voyez ça. J'avoue que j'ai suivi certains cours en train de bronzer. Mais bon, franchement, je trouvais que c'était plus difficile du coup de se concentrer sur les cours, de suivre, de réviser, parce qu'en fait tu passes déjà toute ta journée à écouter les cours sur l'ordi. Et je sais pas, c'est pas comme à l'école, je voyais pas mes copines. Ouais, c'était une période un peu bizarre. Niveau vie sociale, c'était un peu mort quoi, puisqu'on pouvait pas faire grand chose. Mais bon, pas aussi mort qu'en ce moment, puisqu'après il y a quand même pendant cet été les bars qui ont rouvert. J'ai pu quand même partir en vacances, franchement j'ai pu aller dans le sud. Je suis partie en week-end à Grenoble, j'ai fait la fête, franchement je pensais qu'on avait quasiment pas fait la fête cette année, mais au final quand j'ai regardé mes stories, finalement quand même. Du coup voilà, j'ai quand même bien profité cet été. Et ensuite j'ai continué à travailler, à faire mes vacations et tout ça. Et en octobre du coup j'ai été diplômée infirmière puéricultrice, donc là franchement j'étais trop contente, le rêve de ma vie qui se réalisait. Et puis ensuite j'ai été embauchée en CDI, ça aussi franchement trop cool. Franchement un mois après avoir été diplômée, je pense que c'est pas trop mal quand je vois qu'il y en a certains qui galèrent.
Ouais, mon bouton est tellement rouge qu'il veut pas se cacher. Puis cet été, j'ai un peu retrouvé l'amour, on va dire. Ça, je vous en ai pas trop parlé parce qu'en fait, plus j'en parle, plus on me pose des questions. Mais voilà, je suis en couple, donc c'est assez compliqué quand même parce que la période fait que on peut pas se voir comme on veut, on peut pas faire grand chose puisqu'il y a rien d'ouvert, hein, voilà. J'ai oublié un truc aussi cette année, les gars, quand même, je suis devenue tata en février. Du coup je l'ai vu mon neveu là, sa première semaine, et après je l'ai revu du coup après le confinement. Il avait plus d'un mois quoi, puisque je ne pouvais pas aller voir ma famille. Puis ma sœur a déménagé dans le sud, que je le vois quand même de temps en temps, mais moins que si elle habitait toujours à Besançon. Non mais ce bouton ne veut pas se cacher, c'est une blague. Donc franchement je pense que 2020 oui ça a été une année pourrie, tout a été chamboulé, mais en vrai il y a quand même eu des choses positives dans cette année pourrie. Essayez de retenir le positif. Et moi clairement ce qui m'a fait tenir c'est d'être épanouie au niveau professionnel, hein. Parce que sinon toute seule tu peux voir personne. Il n'y a rien pour sortir. Si en plus de ça je m'épanouissais pas dans mon boulot, clairement je serais partie de Lyon, hein. À la base je devais partir de Lyon d'ailleurs, mais ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Update Life et tout ça. Voilà, franchement le boulot c'est génial, je suis contente d'aller au travail, je m'épanouis dans ce que je fais, j'aime trop, voilà quoi. Et ça c'est cool parce que je pense à toutes les personnes qui à cause de tout ça ne travaillent pas depuis bientôt 1 an. Et franchement courage à vous parce qu'il y en a du coup qui n'ont pas tout leur salaire. Puis même en fait rien que le fait de rester à la maison pendant presque 1 an, ça doit être dur. Donc vraiment courage à vous. Parce que moi je sais que pendant le premier confinement, si j'ai demandé à travailler, c'était pour justement pas rester chez moi quoi. J'étais contente d'aller au travail, de voir des gens. C'est ça aussi le travail. C'est que ça permet de voir du monde. Parce qu'on peut pas vraiment voir du monde, on peut pas sortir, on peut pas aller au bar, on peut pas aller au resto, on peut pas aller en boîte, on peut pas aller au cinéma. Et du coup le boulot ça permet de voir du monde quoi. Bon après ça dépend aussi vos boulots. Je suis dans un travail où je vois des enfants, des bébés, des parents toute la journée. Et ça c'est cool. Ensuite au niveau YouTube ça a été top, hein. Même pendant mon école de PR j'ai quand même posté des vidéos. Bon pas autant que là en étant diplômée, mais j'ai quand même réussi à tenir un certain rythme sur YouTube. Et là au mois de décembre j'ai réussi à poster une vidéo tous les jours. Genre c'était vraiment un grand défi. Ça a été très fatigant, décembre a été fatigant au niveau YouTube, même pour Instagram, tout ça. C'est vraiment moi, on a beaucoup de travail, là pareil janvier j'ai beaucoup de boulot. Là je suis en repos et clairement je me maquille surtout parce que j'ai des contenus à faire, des stories à pré-filmer, envoyer aux marques, vidéos à tourner, enfin voilà quoi. Mais d'ailleurs c'est la première vidéo de 2021 et je ne vous ai même pas souhaité une bonne année. Mais je pense surtout qu'on peut vous souhaiter une bonne santé. Parce qu'une bonne année pour l'instant, clairement, ça commence pas de ouf, hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont contre le vaccin, je vous invite à faire des petites recherches. Parce que moi aussi, à la base, j'étais là en mode genre... Il ouvre mon truc à sourcils? Purée. Ah, voilà. Ouais, je disais, moi à la base, je m'étais dit genre non, je ferai pas le vaccin, c'est fait trop vite et tout. Mais renseignez-vous, il y a d'autres vaccins qui ont été faits très rapidement et qui sont très efficaces. Et en fait, si tout le monde se dit je vais pas faire le vaccin et je vais attendre, en fait personne se fera vacciner. Et en fait, je sais pas, mais perso j'ai été assez confinée. C'est bon quoi, il y a un moment donné on a envie de s'en sortir ou pas? Est-ce que vous avez envie de vous en sortir? Oui. Alors oui, on peut ne pas toujours être d'accord avec ce que le gouvernement a mis en place et tout ça, le président. Mais franchement, je pense que si vous étiez à leur place, oui moi aussi des fois je critique des trucs qu'ils font qui sont pas forcément toujours logiques, mais je pense que si on était à leur place, j'aimerais clairement pas être à leur place parce que ça doit vraiment pas être facile. Essayez de trouver les choses qui sont le mieux pour le plus de personnes, sachant que c'est un virus qu'on connaît pas encore énormément, ça fait 1 an qu'il est là quoi. C'est difficile quand tu sais pas exactement l'évolution, tout ça, voilà quoi. Je pense que de toute façon ça aurait été une année facile pour personne. Habituellement quand je maquille mon sourcil je suis collée à mon miroir, mais là si je suis collée à mon miroir vous ne me verriez plus. Parce que oui je suis myope. D'ailleurs il faut absolument que j'aille faire mes lentilles. J'ai ma prescription mais je n'y suis toujours pas allée.
Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien. Je pense que c'est le principal, que vous avez quand même fêté des bonnes fêtes. Personnellement j'ai pu fêter avec ma famille, on était une quinzaine, on s'était tous fait tester pour le 24 au soir. Nouvel an, j'ai fait tranquillou, on était 4, donc ça a été quoi. Et voilà, je pense que j'ai pas eu le Covid cette année, enfin en tout cas j'ai pas eu de symptômes. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai très souvent mal à la tête, donc ça se trouve il est passé inaperçu puisque ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc voilà. Mais en tout cas j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de toux spécial, enfin voilà quoi. En tout cas moi je me suis inscrite volontaire pour le vaccin, mais là pour l'instant dans l'hôpital où je travaille, les prioritaires c'est les plus de 50 ans et ceux qui ont des comorbidités ou qui sont des personnes à risque et tout ça. Donc bah moi je fais pas partie de ces gens là, mais je suis sur liste d'attente, voilà. Mon bouton il est toujours là lui par contre, hein. Je sais pas ce qu'il lui faut. Je vais remettre de cette anti-cerne là et on va remettre du correcteur par dessus. Je suis très triste, mon fond de teint Born This Way, je crois que c'est la fin. Merci le masque pour tous les boutons dans cette zone. Bon j'en ai eu aussi sur le front, ça je sais pas pourquoi. À croire, je suis revenue à la période du collège où j'avais des boutons sur le front. Voilà, du coup je vais pas vraiment me maquiller les yeux. Je vais juste mettre un petit fard à paupières pour unifier ma paupière. Ah là là, c'était un pinceau plein de paillettes, j'ai dû me maquiller avec au nouvel an, je me suis mis plein de paillettes sur la paupière. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base, mais bon. On va mettre un rouge à lèvres juste histoire d'avoir de la couleur sur les lèvres parce que mes lèvres sont toujours... On dirait que je mets du fond de teint dessus tellement elles sont claires. Or que non. Voilà, j'en ai vraiment à peine. De toute façon là je vais aller dans un magasin donc je vais devoir mettre le masque. La coupe de cheveux. Est-ce qu'il y a une brosse qui traîne par ici? Bah non. Bon ça y est, je me suis brossée et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre un truc indispensable. Les gars, de l'highlighter. Petit highlighter BK qui est légèrement cassé quoi. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il se voit quand même, je sais pas si vous le voyez mais... Bon voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura blablaté un petit peu sur cette année 2020. Peut-être que je vais vous faire une vidéo parce que je crois que j'avais fait des résolutions l'année dernière. Donc on regardera ça et je vais vous faire ma vidéo mes cadeaux de Noël aussi, mais je voulais pas commencer l'année avec ça. Je me suis dit qu'une petite vidéo blabla pour commencer l'année, c'est ce qu'il y a de mieux, non? En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.